Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur un CTF de difficulté médium aujourd'hui, donc le CTF NetSec Challenge. Donc là c'est un CTF qui est censé qui nous permet de mettre en pratique ce qu'on a appris dans le module Network Security. Honnêtement je sais plus ce qu'il y a dans ce module, mais bon voilà. Si jamais vous venez de faire ce module là, vous pouvez directement enchaîner avec ce CTF là pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Je l'ai déjà fait ce CTF il y a un moment, donc voilà c'est parti. J'ai déjà démarré la machine virtuelle ainsi que ma machine à moi. Donc ici, alors ce qu'il nous dit c'est toutes les questions de ce challenge peut être résolues en utilisant seulement Nmap, Telnet et Hydra. Ça devrait pas être trop compliqué. Telnet je l'utilise rarement, mais bon, il me semble que c'est pas compliqué à utiliser. Hydra par contre je l'ai utilisé assez souvent et Nmap j'utilise à chaque CTF. On a déjà lancé la machine virtuelle, donc ça c'est fait. Quel est le port, ouvert le plus haut qui est en dessous des 10 000 ports, en dessous du 10 millième? Donc pour répondre à ça, tout simplement on va lancer un scan Nmap, avec l'adresse IP cible, donc 250.153. Et donc on veut scanner seulement les 10 000 premiers ports, donc on va faire "-p 1-10 000". Donc là on va scanner du port 1 au port 10 000. À la limite je pourrais préciser le type de scan. Je vais pas préciser parce que bon là c'est pas très important je pense. Nous tout ce qu'on veut savoir c'est quel port est ouvert. Ah pardon, alors là j'ai fait une erreur débile, j'ai oublié de me connecter au VPN, excusez-moi. J'ai pour habitude d'être connecté au VPN avant de commencer la vidéo, mais là j'ai oublié. C'est le port 80-80, donc on va répondre directement, 80-80. Il y a un port ouvert en dehors des 1000 premiers ports, qui est en dessous des 10 000 ports. Ah non, excusez-moi, j'ai mal lu. Above 10 000, donc au-dessus des 10 000 ports, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vais scanner à partir du 10 000e port jusqu'au port 65 535. Je vais faire SV, voilà, show version. Ok, j'ai trouvé, sur le port 10 021, on a le service FTP. Et donc on voit ici le service exact et sa version. Alors j'imagine que ce qu'il demande c'est le port, le numéro du port. Donc je vais mettre 10 021. Voilà, c'est ça qu'ils attendaient, ok. Combien de ports TCP sont ouverts? Bon du coup on va relancer un scan de tous les ports. "-p-". Ça j'en ai pas besoin. Et on va juste scanner tous les ports pour voir lesquels sont ouverts. Par défaut Nmap scanne que les ports avec le protocole en utilisant le protocole TCP. Donc là c'est ce qui est demandé. Mais on peut aussi scanner les ports en utilisant le protocole de transport UDP. J'ai rarement eu de cas en CTF où il fallait utiliser le protocole de transport UDP. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est quand même assez rare, dans les CTF que j'ai fait en tout cas. Et donc on voit ici qu'on a 6 ports ouverts, donc j'avais pas besoin de relancer un scan en fait, mais bon c'était pour avoir tout affiché là pour être sûr. Donc on avait 6 ports ouverts, ok. Quel est le flag caché dans le header dans l'entête du serveur HTTP? Donc on pourrait utiliser notre navigateur ou autre, ou d'autres outils. Mais on va faire avec ce qu'ils nous ont dit, je vais utiliser Telnet. Donc Telnet, c'était sur le port 80. Mince, j'aurais pas dû faire ça. Donc ok, donc c'est bien sur le port 80, mais je préférais être sûr. Donc on va utiliser Telnet. On va rentrer l'adresse IP cible, donc 10.10.250.153, et on va préciser le port, donc 80. Et donc là, on peut taper exactement ce qu'on veut envoyer. On peut taper la requête qu'on veut envoyer sur le port 80. Donc là, basiquement, je veux juste faire un get slash. Voilà, get slash. En fait, quand on utilise notre navigateur ou autre, quand on fait une requête sur un serveur web, on utilise la méthode get en général pour recevoir une page en fait. Et slash c'est pour recevoir la page qui est à la racine du serveur web, on va dire. Donc là je fais get slash. J'aurais pu préciser des entêtes comme le user agent et tout, bon là c'est pas nécessaire. Et donc on voit ici serveur, donc là on voit ici une entête de réponse, et on voit ici le flag donc qui est demandé. Donc je vais copier ça. Puis ici on a le contenu de la page en langage HTML. Je vais renseigner ça ici, voilà. Quel est le flag caché dans l'entête du serveur SSH? Là, encore une fois, on pourrait se connecter avec SSH, mais je vais utiliser Telnet plutôt. Telnet 10 250 153. Normalement, c'est sur le port 22, c'est ça? 22. Et donc là, on a directement l'entête qui apparaît, puisque dès qu'on établit une connexion, on reçoit
une réponse. Donc hop, voilà. On a un serveur FTP sur écoute sur un port non standard. Oui, c'était sur le port 10.021. Quelle est la version? Je vais réutiliser Nmap, Nmap 10.10.250.153 et on va faire un scan sur le port 10.021 avec l'option SV. Je l'avais fait tout à l'heure, mais j'aurais dû le noter. Je pensais pas que ça allait être demandé dans les questions suivantes. Ah, j'ai pas précisé le port, mince. Enfin, j'ai pas précisé l'option -P, excusez-moi. 3.0.3, voilà. Il me semblait que c'était ça, mais j'étais pas sûr, je préférais revérifier. VSFTPD 3.0.3. On a récupéré deux noms d'utilisateurs en utilisant du social engineering, Eddie et Queen. Quel est le flag caché dans un de ces deux comptes, dans les fichiers d'un de ces deux comptes accessibles via le serveur FTP? Donc là, je pense qu'on va devoir brute force. Ok, excusez-moi, j'étais juste parti manger entre temps, voilà, donc s'il y a un cut, c'est pour ça. Ouais, on voulait brute force le serveur FTP, c'est ça, avec les utilisateurs Eddie et Queen. Ok. Je pense que comme on a deux noms d'utilisateurs, pour éviter que ce soit trop long, on va utiliser une petite word list. Est-ce que j'ai /etc non, c'est USR share word list. Ouais, j'ai fast track. Ok, je voulais voir si je l'avais bien mis ici ou pas. On va utiliser fast track, donc je vais utiliser Hydra. -L majuscule. Non, je vais faire nano users.txt. Et là, je vais mettre les noms d'utilisateurs à utiliser pour le brute force. Voilà. Donc -L minuscule, c'est pour quand on veut préciser un nom d'utilisateur. Et L majuscule, c'est quand on veut préciser un fichier qui contient plusieurs noms d'utilisateurs. Donc, hop, user.txt. Pareil pour le P majuscule. Hein. P minuscule, c'est pour préciser un mot de passe. Et P majuscule, c'est pour préciser un fichier de mot de passe, donc une word list de mots de passe. Donc -P /usr share word list fast track. Et maintenant, il faut qu'on précise qu'est-ce qu'on veut brute force. Donc, on va mettre l'adresse IP 10.10.250.153. On va préciser donc le protocole. Le truc, c'est que le port, je sais plus comment on précise. Au pire, on va juste faire ça. On va juste faire 2 points. Je sais plus comment on précise le port avec Hydra. On verra bien si on a une erreur. 2 points 10.021. C'était sur le port. Ah, ouais, bon, il reconnaît pas. Ah non, ok, on est obligé de préciser le service. Excusez-moi. Mais c'est évident, sinon il sait pas quelle requête effectuer pour essayer de s'authentifier. FTP // et ensuite je peux préciser le port comme ça. Ok, donc c'est bon. Oui, c'est vrai, ça paraît logique, j'ai oublié ce petit détail. Si on précise pas qu'on veut brute force un serveur FTP, le problème c'est que je pense que Hydra ne saura pas quelle requête faire pour s'authentifier, puisqu'il y a des requêtes bien spécifiques pour s'authentifier en FTP, en SSH, sur un serveur web, c'est pas les mêmes requêtes en fait. Donc, puis en plus, comme c'est même pas le port par défaut pour le FTP ici, Hydra ne peut pas non plus déduire qu'on va brute force du FTP. J'espère que ça sera pas trop long et j'espère que je me suis pas trompé non plus. Bon, ok, il n'y avait pas de mot de passe qui correspondait dans la word list fast track, c'est pas grave. C'est pas grave, on va utiliser Rockio du coup. Bon, moi j'aurais essayé. Rockio.txt. Ah, et on a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais laisser tourner le brute force, puisqu'on a un autre nom d'utilisateur. Ah bah c'est bon, bah voilà. Bah parfait, on a les deux mots de passe qui correspondent aux deux logins. Dans le cas d'un CTF, ce serait mieux de les noter. Bon là je vais juste ouvrir un autre onglet. On va se connecter en FTP avec ses identifiants. Donc pour se connecter au serveur FTP, on peut utiliser directement FTP. Donc on peut faire directement FTP 10.10.250.153, donc l'adresse IP cible et le port, donc 10.021. Et là on pourrait préciser donc le nom d'utilisateur Eddie et le mot de passe, donc Jordan. Alors je sais pas pourquoi les identifiants pour Eddie ne fonctionnent pas, peut-être que j'ai mal tapé, je sais pas, mais... Bon, du coup j'ai essayé Queen, voilà, donc j'ai mis nom d'utilisateur Queen, mot de passe, du coup j'ai mis Andrea, voilà. Et donc on est connecté au serveur FTP, on peut directement faire ls et récupérer le flag. Je vais pas le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, si vous voulez pas vous embêter. Mais comme je l'ai dit, normalement le challenge, dans ce challenge on veut nous faire utiliser Telnet. Ok, donc on va utiliser Telnet, on va essayer qu'avec Telnet, c'est plus compliqué qu'avec un client FTP, mais bon, on va le faire parce que c'est demandé pour le challenge normalement. Donc Telnet, on précise l'adresse IP 10.10.250.153 et le port 10.021. Voilà. Donc maintenant on doit s'authentifier, on doit taper nous-mêmes les requêtes. En FTP c'est assez simple, d'abord pour préciser le nom d'utilisateur, il y a juste à faire user et le nom d'utilisateur, donc Queen. Et maintenant on doit spécifier un mot de passe, donc pour ça on fait pass et le mot de passe, donc Andrea, qu'on a trouvé tout à l'heure en utilisant Hydra pour brute force. Donc pass Andrea.
et login successful, voilà, donc on est bel et bien connecté. Maintenant, si on essaie de lister, donc list, normalement avec la commande list on peut lister ce qu'il y a dans le répertoire où on est, list. Là ils nous disent d'abord utiliser la commande port ou passe-v d'abord, en premier. La commande port, c'est pour pouvoir établir un deuxième canal de communication, puisqu'en FTP, avec le protocole FTP, normalement il y a 2 canaux de communication. Il y en a un pour les commandes et un pour les données. Avec port, on peut préciser nous-mêmes l'adresse IP et le port sur lequel on veut établir la deuxième communication. Sinon, si on tape directement passe V pour passer en mode passif, vous voyez ici, on nous donne directement l'adresse IP cible. Vous voyez ici. Et là, il y a 2 valeurs avec lesquelles qu'on doit appliquer dans une formule pour trouver le port cible. Donc la formule que voici sur cette explication que j'ai trouvée sur ce site. Donc ici, vous voyez, ces 2 valeurs-là, pour trouver le port, on doit les mettre dans cette formule-là. Donc on prend cette valeur, on la met ici, on la multiplie par 256, on ajoute la deuxième valeur et on a le port cible pour établir le deuxième canal de communication. Donc on va juste aller sur un deuxième terminal et on va faire telnet 10.10.250.153 et je vais utiliser la calculatrice à côté. Je vais faire 120 fois 256 plus 203, donc le port 30923 et on est connecté, c'est bon, vous voyez. Donc on a bien établi un deuxième canal de communication par lequel maintenant on peut taper les commandes, si je dis pas de bêtises. Donc si je fais list, donc pardon, excusez-moi, comme ici c'est normalement ici c'est justement le canal pour les données, donc je suis pas censé y taper des commandes, excusez-moi. Donc maintenant je dois refaire le calcul, bon c'est pas grave. 119 fois 256 plus 52, 30516, ok. 30516, on est connecté. Donc là si je fais list, juste list. Mais pourquoi ça se ferme à chaque fois en fait, je comprends pas. En fait non, c'est normal ce qui se passe, mais c'est assez chiant du coup avec Telnet, mais chaque fois que vous tapez une commande du coup, la connexion sur le deuxième canal se ferme et vous devrez à chaque fois la réouvrir. Donc on sait qu'il y a le fichier ftp-flag.txt, donc pour le récupérer, donc on va refaire la même manip, passe V, ensuite on va refaire le calcul, c'est assez chiant quand même. C'était plus facile avec le client FTP directement. Fois 256 plus 28, voilà. Donc normalement c'est sur le port 30236, voilà. Et maintenant je vais faire RETR, RETR qui est la commande, attendez que je trouve, RETR, ici on le voit sur cette page là Wikipédia, c'est où, RETR, Retrieve Copy of the File, donc en gros on récupère une copie du fichier, qu'on spécifie après. Et donc le fichier c'était, on a vu ici, ftp-flag.txt, donc ftp-flag.txt, transfert complete. Et donc là on voit ici que le fichier a bien été récupéré, enfin le contenu du fichier est affiché ici. Il n'a pas été récupéré. Je pensais pas que ça marchait comme ça, ok. Mais en fait le contenu du fichier s'affiche directement. Donc on a récupéré le flag. C'était plutôt compliqué parce que j'ai jamais fait ça avec Telnet, parce que quand j'ai fait ce challenge là, il me semble que j'ai utilisé le client FTP en fait. Ce qui simplifie beaucoup la chose. Mais bon. Comme je vous l'ai dit au début, on nous demande normalement d'utiliser Telnet, donc j'ai utilisé Telnet. Alors, browsing to, en naviguant sur sur le port 8080, ça nous affiche un petit challenge qui va nous donner le flag une fois qu'il sera résolu. Quel est le flag? Eh bien, on va voir ça de suite. Donc ça, je peux exit, voilà, ou quit, non c'est quit, voilà. Donc on va encore utiliser Telnet. Telnet et on va naviguer, enfin on va faire une requête à l'adresse IP, voilà, 153 pardon. Là pareil, vous pouvez utiliser votre navigateur directement, vous pouvez utiliser votre navigateur directement, mais bon, moi j'utilise Telnet puisque c'est demandé. 8080, voilà, et là je vais faire get slash, on va voir ce qu'on récupère. Votre mission est d'utiliser un scan and map sur cette adresse IP le plus discrètement possible en évitant d'être détecté par l'IDS, donc intrusion détection système, donc un système de détection d'intrusion. On click reset packet count. Ok, non, je pense que là c'est pas fait pour qu'on utilise Telnet en fait. Je pense que là on peut y aller clairement avec le navigateur parce que je crois me rappeler de ça. Avec Telnet ça va être un gros problème. Voilà, et donc ici, donc on a le pourcentage de chances que notre scan and map soit détecté. Et il faut éviter qu'il arrive à 100% dans mes souvenirs. Et on va faire un scan nmap de base, nmap,
10.10.250.153. Et on va voir ici normalement, ça va se mettre à jour je crois. Je sais pas si c'est un bug ou... tirer P tirer, faut scanner tous les ports je pense. Normalement pendant le scan ça devrait se mettre à jour. Là comme je fais un scan de base, j'ai pas précisé trop d'options. 100% voilà, donc notre scan est complètement cramé, hein, là on voit. Ça m'avait l'air plutôt buggé, donc j'ai regardé l'indice. Et ce qu'ils disent dans l'indice, c'est d'utiliser l'attack box si jamais on a un souci avec le dernier challenge. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser l'attack box du site. Normalement vous y avez accès gratuitement 1 heure par jour. Enfin si vous n'avez pas de compte premium, vous avez accès 1 heure par jour à cette attack box, donc c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Oups, j'ai l'habitude de taper clear, alors qu'il n'y a pas besoin, mais bon. Bah, il me donne le flag alors que... Reset packet count. Voilà. Donc voilà, donc j'ai dû faire reset packet count parce qu'il y a eu un bug, ça m'a donné le flag alors que bah, j'ai même pas encore lancé le scan nmap depuis cette machine. Donc nmap, donc on va essayer de faire un scan nmap. Je vais couper toute la partie où j'ai essayé sur ma machine virtuelle. On va faire comme si c'était complètement buggé en fait. Donc je sais pas si j'ai eu le flag de manière légitime. C'est pour ça que je recommence sur cette machine là parce que c'est ce qui est conseillé normalement de faire sur l'attack box. Donc nmap 10.10.250.153 et on va scanner tous les ports et on va faire on va rien préciser de plus. On va faire un scan normal comme ça, on fait entrer. On va voir ici si ça se met à jour. 100%, donc on est détecté directement, donc je vais stopper le scan. On va essayer un scan de type S, de type SYN, c'est ça. Du coup je vais réinitialiser ça. On va relancer un scan de type SYN. On est cramé aussi, j'annule, on reset. Ça a l'air de quand même mieux fonctionner sur l'attack box. Ouais, donc si vous faites ce CTF, vaut mieux faire au moins la toute dernière question sur l'attack box. Je fais un scan de type nul. Ouais c'est ça. -SN. Je vais pas expliquer en détail chaque type de scan. On envoie des paquets TCP de type nul. Voilà en gros. Donc on va lancer ce scan. On va voir si on est détecté ou pas. Eh ben on a le flag, ok. Bon c'était pas très compliqué du coup. On n'a pas fini le scan, mais à mon avis, ce que fait la machine en face, c'est qu'elle doit juste vérifier le type de paquet qu'on envoie et considère que si on envoie un paquet de type nul, même si on n'a pas fini le scan, c'est bon, on sera pas détecté, donc il nous donne direct le flag même sans avoir fini tout le scan nmap. Donc voilà, donc si jamais vous bloquez, vous avez la réponse directe là. Mais sinon, en fait, ce que moi j'ai fait là, juste basiquement, c'est que j'ai essayé plusieurs types de scans. Si vous voulez voir les différents types de scans qui existent, vous faites nmap, -help. Voilà, c'est ici, scan technique, on voit les techniques de scan ici. SA, donc pour envoyer des paquets de type ACK, etc. Il y a plusieurs types. Donc ça c'est pour faire un scan UDP, mais là ça sert pas. Donc j'essaierai de vous trouver une doc ou quelque chose qui explique les différents types de paquets, à quoi ça correspond, TCP SYN, TCP nul, etc. Donc voilà, donc on va récupérer le flag, si ça veut bien, voilà, faut faire CTRL-C assez vite. Donc hop, on renseigne le flag, hop, et voilà, c'est validé. Félicitations, dans ce module, on a appris à faire de la reconnaissance passive, de la reconnaissance active, nmap, les protocoles et services, attaquer des logins avec Hydra. Ok, complété. Et donc on a terminé ce CTF de difficulté médium. Bon, moi ce qui m'a fait perdre du temps, c'est pas tant la difficulté du CTF en lui-même, c'est à la fin le fait que ce soit buggé le dernier challenge. Donc je le répète, hein, si jamais vous voulez pas avoir de problème comme moi j'ai eu pour cette question-là, utilisez directement l'attack box. Ici vous aurez un bouton Start Attack Box. Et après vous pourrez lancer du coup une machine virtuelle directement accessible depuis le navigateur. Ouais, de toute façon ce challenge est accessible que au premium. Donc ça, vous savez quoi, je vais essayer. Ça je le préciserai, je pense, dans la description à mon avis maintenant, parce que je pense que ce serait mieux peut-être pour vous. Je préciserai dans la description à chaque fois, et j'essaierai de préciser en début de vidéo, que si c'est un challenge pour les utilisateurs premium ou les utilisateurs gratuits. Comme ça, si jamais vous perdrez pas votre temps à regarder un truc auquel vous n'avez pas accès, si jamais. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo CTF.
Moi, ça m'a bien plu. Donc on a pu principalement utiliser Telnet pour taper nous-mêmes les requêtes en fait, pour tout faire manuellement. On aurait pu utiliser un navigateur web, un client FTP, etc. pour tout faire en 2-2. Mais je pense que là, vraiment, le principe, c'était d'utiliser Telnet pour comprendre les requêtes de base de différents protocoles. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking